Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai eu très envie de vous filmer à la suite de mon anniversaire. En effet j'ai eu 25 ans le 21 janvier et suite à ça je me suis rendu compte que au fil des années j'avais appris plein de choses tout simplement. Et ce sont plein de réflexions en fait tout simplement sur la vie que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc comme d'habitude vous pouvez prendre votre petit thé ou votre petit café et on démarre tout de suite cette vidéo 25 leçons apprises en 25 ans. Alors pour l'ensemble des leçons que je vais vous énumérer, je ne pourrai pas rentrer forcément dans le détail pour chacune. Donc s'il y a des leçons en particulier qui vous intéressent et que vous aimeriez approfondir tout simplement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mettrai à chaque fois le petit numéro de la leçon au bas de l'écran. Première leçon, et pas des moindres, la seule personne qui vous rendra heureuse, c'est vous-même. Vous pouvez vous sentir beau, belle, intelligent, tout ce que vous voulez aux yeux de vos parents, aux yeux de votre petite amie, mais la seule personne qui doit vraiment juger de votre valeur, c'est vous. Vous ne devez pas construire l'image que vous avez de vous par rapport aux yeux d'une autre personne. Donc apprenez à vous aimer, à vous respecter, et ça c'est vraiment le conseil que j'ai eu le plus de mal à accepter personnellement. Et le pire dans tout ça, et ça c'est une vérité vraiment dure à entendre, mais vous ne serez pas capable d'aimer réellement quelqu'un, donc de vous mettre en couple avec quelqu'un, si vous ne vous aimez pas vous. Plus vous allez vous rendre compte de votre valeur, plus vous serez apte à trouver quelqu'un qui respectera la personne que vous êtes, et vous serez plus armé aussi à dire stop à certaines situations qui ne seront pas normales, certaines situations où vous ne serez pas respecté ou justement dénigré, etc. Deuxième leçon, extrêmement difficile aussi, mais aujourd'hui de toute façon on est là pour dire les vérités qui fâchent. Il faut accepter ses émotions. Alors, cette vidéo est pour tout le monde, pour les filles et pour les garçons. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible et pour que ça parle aux deux. Déjà de base, au niveau des émotions, filles, garçons, on n'est pas extrêmement égaux. Alors je ne vais pas vous apprendre que les filles sont soumises à un cycle qui fait danser la samba à leurs hormones, mais également peuvent tomber enceintes, ensuite elles ont la ménopause, et en plus de ça, elles peuvent prendre des contraceptions à base d'hormones, et tout ce petit mélange fait que les filles sont plus soumises à leurs émotions que les garçons de manière biologique de base. Aussi, autre phénomène, la société accepte beaucoup plus aussi les émotions des filles que les émotions des garçons. Ça a été démontré par de nombreuses études psychologiques. Un garçon qui montre ses émotions dans notre société à l'heure actuelle, c'est mal vu, c'est pas viril, c'est pas masculin tout simplement, alors que justement être plus vulnérable et plus facilement montrer ses émotions, c'est quelque chose de très féminin dans la société, donc c'est totalement accepté. Mais pour autant, lorsqu'une fille montre trop ses émotions, on dit qu'elle est fragile, hystérique, tout ce que vous voulez, et qu'un garçon à côté de ça, lui s'il montre ses émotions, c'est pas accepté non plus parce que c'est pas viril, etc. Donc c'est un problème pour les deux d'accepter ses émotions, mais pourtant c'est très important pour les deux parce que lorsque vous acceptez vos émotions, vous êtes plus apte après à les maîtriser. En fait, les personnes qui gardent tout pour elles sur le long terme accumulent, et au bout d'un moment, je vous fais pas de dessin, ça explose. Je le sais puisque je l'ai vécu. Donc voilà, j'ai été comme ça pendant très longtemps. C'est vraiment pas bon du tout. Alors que si vous acceptez que là, à ce moment-là, je suis triste, pleurer ça me ferait du bien, vous pleurez, et ensuite vous êtes plus à même de prendre du recul et de vous dire ok, pourquoi j'ai pleuré, est-ce que ça valait le coup? En fait vous êtes plus apte à accepter ce qui vient de se dérouler dans votre corps littéralement, et donc vous êtes plus apte à réfléchir sur comment mieux gérer ça par la suite. Alors que si vous n'acceptez pas ces émotions, soit vous allez les refouler et donc les ressortir plus tard à un autre moment, ce qui est pire, soit vous allez les exprimer mais vous allez culpabiliser et vous sentir hyper mal en mode non mais franchement pourquoi je pleure, genre je suis trop sensible, je suis trop ceci, ça va pas du tout, nanana, et en fait vous allez pas du tout analyser la situation, au final vous allez juste culpabiliser. Donc croyez-moi, quand on accepte ses émotions, on vit après beaucoup mieux. Troisième leçon qui est encore plus dure que le fait d'accepter ses émotions, mais c'est de ne pas réagir tout de suite
quand une situation nous énerve, quand une situation nous rend triste ou nous bouleverse de manière générale, quand une situation agit sur nous et sur notre corps, essayez de ne pas réagir à chaud. Alors oui, je viens de vous dire que c'était ok d'accepter ces émotions et ok de réagir, mais pour ensuite mieux en faire l'analyse et éviter que cette situation se reproduise trop de fois. En fait là, tout ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de ne pas être impulsif de manière générale. Parce que l'impulsivité, ça mène souvent à pas grand chose de bon. Il faut essayer de prendre le temps d'analyser la situation et surtout, et ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus aidé, c'est de se dire que c'est pas forcément de notre faute. C'est-à-dire qu'avant, quand je ressentais des émotions plutôt négatives par rapport à une personne, que ce soit un ami ou quoi, je me disais, ok, là il réagit comme ça, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pu faire, genre, je me mettais toute la faute sur le dos, alors que franchement le monde ne tourne pas autour de vous. Peut-être que vous êtes juste en train de surinterpréter ce qui se passe et peut-être que la personne en face, elle est juste pas bien par rapport à autre chose mais qui n'a rien à voir avec vous. Et donc le problème ne vient pas de vous. Et honnêtement, quand on se décentre comme ça et qu'on se dit ok, ça n'a peut-être rien à voir avec moi, ben je vous assure qu'on prend la situation avec beaucoup plus de légèreté et que finalement, parfois, ça sert à rien de réagir à chaud. Il faut juste laisser se calmer le truc. Et honnêtement, ça peut vous éviter pas mal de situations gênantes, voire désagréables, tout simplement. Parce que là, on parle d'émotions pas très cool à ressentir. Donc, essayez de penser à ça. Essayez de prendre du recul face à la situation et de l'analyser en mode qu'est-ce qui cloche à ce moment-là. C'est peut-être pas en rapport avec moi. Bon, par contre, si la personne en face vous dit clairement que c'est par rapport à vous, essayez de voir justement ce que vous avez pu dire ou faire, mais voilà, essayez de voir le truc en mode réflexion plutôt que action tout de suite, enfin réaction même plutôt là. Quatrième leçon, et je vous promets que je vais essayer d'accélérer un petit peu, osez vous lancer dans ces études, osez repartir à zéro, osez déménager, osez tout changer si vous en avez envie, mais en fait, osez pour ne pas avoir de regrets dans 10 ans. Cinquième leçon, et celle-ci c'est ma préférée. Mes girlies, non, les femmes ne perdent pas de la valeur avec l'âge. Et non, elles ne sont pas périmées à 25 ans comme le pense notre cher Leonardo DiCaprio. Au contraire, chaque âge nous apporte quelque chose. Chaque âge nous apporte son lot de surprises et d'expériences. Avec le temps, on se bonifie en fait, comme le vin. Parce qu'à 20 ans, on est toute timide, on n'a pas d'expérience sur la vie. Et au contraire, les femmes disent même qu'elles ne se sont jamais senties aussi bien qu'à 30 ou 40 ans. Aussi belles, aussi confiantes, aussi sûres d'elles. Donc franchement les filles, ne vous inquiétez pas. Leçon numéro 6. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien et qui vous tirent vers le haut. Et n'hésitez pas à virer de votre vie les personnes qui sont toxiques pour vous. Leçon numéro 7, pensez positif. Parce que si vous visualisez le futur comme forcément négatif, malheureusement il y a de grandes chances qu'il le devienne. Leçon numéro 8, écoutez votre instinct. Parfois il y a des choses qui ne s'expliquent pas, des situations que vous ne sentez pas, des personnes que vous ne sentez pas et vous ne sauriez pas dire pourquoi, mais vous le ressentez littéralement. Et dans ces cas-là, écoutez votre instinct, faites-vous confiance. Leçon numéro 9, soyez organisés. Et la première étape d'une bonne organisation, c'est de mettre de l'ordre dans sa maison, dans son appartement ou même dans sa chambre, avant même de mettre de l'ordre dans sa vie. Là encore, l'organisation, vous savez que je pourrais en parler pendant des heures, mais je me retiens. Leçon numéro 10, prenez soin de vous. Alors c'est tout bête, mais prenez soin de votre corps. Si vous avez une douleur qui persiste, par exemple, allez voir un médecin. Au bout d'un moment, ne laissez pas une douleur perdurer dans le temps. Prenez soin de votre visage avec une bonne skincare routine par exemple. Et prenez soin bien sûr de votre santé mentale. On a souvent tendance à la négliger celle-ci, mais vraiment prenez soin de l'ensemble de votre être en fait. Leçon numéro 11, hydratez-vous. On est en 2024, au bout d'un moment, on sait les bienfaits qu'a l'eau sur notre corps.
Donc ça suffit, minimum 1,5 litre d'eau par jour pour tout le monde, c'est la règle. Vous vous débrouillez, vous prenez une gourde de motivation là, avec les graduations là pour être sûr d'avoir votre 1,5 litre par jour. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez, mais vous me buvez cette eau. Leçon numéro 12, arrêtez de vous comparer aux autres. Là encore, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on scrolle tout le temps sur Insta et qu'on voit la vie de rêve de tout le monde. Mais ça ne sert strictement à rien parce qu'on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes compétences. Donc en fait, ça sert juste à rien de se comparer aux autres. Leçon numéro 13, je ne pouvais pas m'arrêter juste là en termes d'organisation. Donc le conseil que je vous donne, c'est de poser tout ce que vous devez faire dans le mois, dans la semaine, aujourd'hui, par écrit. Parce que vous n'êtes pas des robots qui peuvent stocker indéfiniment les choses, il faut donc soulager votre cerveau et noter tout ce que vous avez à faire pour ne rien oublier et laisser la place dégagée dans votre cerveau pour être plus efficace sur toutes les autres tâches que vous avez à réaliser, tout simplement. Leçon numéro 14, pareil pour les pensées. Écrivez-les. Écrivez ce que vous ressentez, défoulez-vous. Vous pouvez faire du journaling, donc écrire tous les jours, ou tout simplement quand vous avez un trop plein d'émotions et que vous ressentez le besoin d'écrire, de vous vider la tête littéralement. Voilà, quand vous ressentez certaines émotions, parfois les écrire, ça permet justement de pouvoir mieux les analyser derrière et je vous promets que ça fait du bien. Leçon numéro 15, mettez en place des routines simples et rapides que vous pourrez garder tous les jours. Parce que les routines, c'est super important, ça permet de nous cadrer, de nous discipliner et d'être tout simplement plus efficace dans la journée. Leçon numéro 16, très importante, chérissez les personnes auxquelles vous tenez. Montrez-leur qu'elles comptent pour vous et surtout, dites-leur. Dites que vous les aimez, dites ce que vous ressentez pour elles parce qu'à un moment donné, il va peut-être arriver un moment où vous vous rendrez compte que c'est trop tard pour le faire. Allez, leçon numéro 17, tant qu'on est dans un bon mood. Alors ça, c'est une vérité qui est très dure à entendre. Puis voilà, c'est dur à accepter, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer, pour parler sur vous, pour... Voilà, c'est un fait. C'est comme ça. Et vous ne pouvez rien y faire, donc il faut juste l'accepter. Leçon numéro 18, ne regrettez jamais d'être une bonne personne. Même si on vous fait du mal, même si certaines personnes n'ont pas su se rendre compte de la chance qu'elles avaient de vous avoir dans leur vie, ne changez pas, ne devenez pas méchant, restez cette belle personne car vous trouverez des personnes capables de se rendre compte de la chance qu'elles ont d'être auprès de vous. Et surtout, ne faites pas payer aux autres ce qu'on vous a fait. Parce que ces personnes-là ne méritent pas d'être traitées de la façon dont on vous a traité justement. Ça vous a pas fait plaisir, ça vous a fait du mal. Donc quel est l'intérêt de faire du mal à quelqu'un de la même façon? Si vous changez, si vous devenez une autre personne à cause de ce qu'on vous a fait dans le passé, vous risquez de tomber sur une personne qui mérite d'être traitée correctement, qui mérite de rencontrer la belle personne que vous étiez avant. Donc vraiment, ne regrettez jamais d'avoir été une bonne personne et d'avoir bien agi parce que c'est pas à vous d'avoir des regrets. Leçon numéro 19, nous ne sommes pas entourés que par de bonnes personnes. Il y a des personnes qui vous voudront du mal, même si elles ne vous connaissent pas, qui voudront vous nuire juste parce que c'est dans leur mentalité. Donc protégez-vous, ne vous confiez pas à n'importe qui et n'essayez pas toujours de comprendre pourquoi on vous en veut. Parce que parfois, il n'y a juste pas d'explication. Leçon numéro 20, apprenez à dire non. Que ce soit avec vos amis, que ce soit au travail, avec votre famille, s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire ou des choses que vous n'avez pas le temps de faire ou qui vont vous rajouter une charge de travail supplémentaire alors que vous n'en avez franchement pas besoin, en apprenant à dire non, croyez-moi, vous allez reprendre un minimum de contrôle sur votre vie et votre temps. Leçon conseil numéro 21, apprenez à relativiser et à profiter du moment présent. Parce que quand on relativise et qu'on prend du recul, on se rend compte quand même qu'il y a souvent plus grave dans la vie. Et quand on profite aussi de l'instant présent, qu'on pense pas au passé, qu'on pense pas au futur. Mais quand je dis futur, ça peut être par exemple, vous avez un contrôle dans 2 jours. Ok, ça sert à quoi de stresser là, aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez rien.
vous pouvez potentiellement passer une très bonne journée, même si vous révisez ou quoi, vous n'allez pas passer 24 heures à réviser. Donc là, ce jour-là, vous êtes bien. Ça sert à rien de stresser et d'être mal pour quelque chose qui se passera dans 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? En parlant du pouvoir du moment présent, je voulais absolument vous montrer ce livre qui personnellement m'a beaucoup aidé dans cette démarche-là. Donc ce livre-là, c'est un banger, honnêtement, je vous le recommande. Après, je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. Tous les conseils que je vous donne là de manière générale, je dis pas que je suis parfaite et que j'arrive à faire ça encore à la perfection tout le temps et que je suis Madame Zen Attitude et tout cool. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi être un peu indulgent avec soi-même. Et ça prend du temps, c'est long. Moi, j'ai que 25 ans. Donc voilà, l'essentiel, c'est juste d'être dans une démarche et d'essayer de mieux vivre sa vie, en fait, tout simplement. Donc on prend des billes à droite à gauche, mais voilà, on n'est pas parfait comme ça du jour au lendemain, bien entendu. Bref, leçon numéro 22, apprenez à gérer votre argent le plus tôt possible. Dès que vous commencez à gagner de l'argent, faites votre maximum pour épargner le plus possible et anticiper les imprévus. Cependant, gardez aussi à l'esprit que l'argent ne fait pas le bonheur. En fait, l'argent c'est un moyen, mais pas une finalité. C'est-à-dire que c'est un moyen parce qu'évidemment, on est dans une société capitaliste, donc voilà, on est bien obligé d'avoir de l'argent. Ça permet de gâter ses proches, de partir en voyage, de faire plein de choses, l'argent. Mais ça ne doit pas être une finalité. Voilà, le but, c'est pas d'économiser, économiser toute sa vie et mourir avec plein d'argent sur votre compte. Le plus important, c'est pas ça. C'est pas avoir de l'argent, c'est en profiter avec ses proches, embellir sa vie au maximum, parce que vous pourriez très bien être la personne la plus riche du monde sans forcément être heureux parce que vous avez négligé tout le reste et tous les à côté finalement qui font que la vie est merveilleuse. Leçon numéro 23, arrêtez de tout remettre au lendemain. Arrêtez de procrastiner. Si vous avez des rêves, des objectifs, c'est chaque jour que vous devez tout faire pour vous en rapprocher. Et plus vous allez avoir ce réflexe de tout remettre au lendemain, plus vous allez vous retrouver dans des situations cauchemardesques à devoir tout gérer en même temps car vous aurez forcément des impératifs avec des deadlines. Vous voyez très bien de quoi je parle. Arrêtez de vous mettre dans ces situations. Parce que si chaque jour vous décalez ce que vous devez faire, spoiler, vous n'allez jamais le faire. Leçon numéro 24, continuez à vous cultiver, à être curieux, tout simplement. Écoutez des podcasts, des conférences scientifiques, regardez des reportages, lisez. Ne cessez jamais de vouloir apprendre et découvrir de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on se construit et qu'on déconstruit des idées également et qu'on évolue, tout simplement. Et enfin, leçon numéro 25, on apprend de tout, même de ses échecs. Et je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut vraiment voir chaque échec comme une leçon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors je sais que j'ai été plus concise sur certains points que d'autres, mais parce que voilà, j'avais tout simplement peur de partir trop loin et que la vidéo dure 1000 ans, ce qui n'était pas le but. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, s'il y a certains points que vous voulez me voir aborder plus longtemps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je vous préparerai ça. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de la préparer et de vous la filmer parce que voilà, ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais finalement ça rejoint un peu le principe des vidéos conseils que je vous donne d'habitude. Là, c'est juste des conseils de façon plus large. Mais je trouve ça sympa aussi parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est super important. Donc ça me fait plaisir de parler de ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.